Alors, mesdames et messieurs, re-bienvenue à ces demi-finales. C'est pas de demi-finale, à ces finales du CCP dans la catégorie 14-17 première division. Mon nom est Pierre-Julien Hamel et je serai votre commentateur pour la finale qui mettra aux prises en bleu l'Arsenal de Laval, en gris les Titans 1 et en noir les Titans 2. Au moment où les arbitres appellent les capitaines pour la rencontre avec les capitaines, on peut prendre note que l'équipe qui jouera en gris, les Titans 1, ont terminé la saison au premier rang avec 41 points de classement, suivi par les Titans 2 avec 28 points de classement. Et l'Arsenal a terminé au troisième rang et donc passé par la demi-finale ce matin et pour mériter leur place en finale. Les deux arbitres du match seront M. Christian Bourassa et M. Patrick Brûlé. Le 14-17 étant la catégorie d'âge la plus élevée au niveau du CCP junior. On est en droit de s'attendre à un match pour hommes, un match physique. Deux équipes proviennent de la même organisation, c'est-à-dire de l'école Thérèse Martin de Joliette, qui est une des, sinon la seule école au monde à avoir une concentration kinball. On sait que les jeunes qui participent à ce programme font entre 6 et 9 heures de kinball par semaine. Voilà, le meeting est terminé. Tirage au sort, ce seront donc les gris, l'équipe des Titans 1 qui débutera avec le ballon. Petit souci avec le temps ici, le chronomètre n'ayant pas été branché. Et voilà, le chronomètre est maintenant prêt. Alors, M. Bourassa sera l'arbitre en chef pour ce match. M. Brûlé, l'adjoint. On vous souhaite un bon match. Alors, Samuel Dalphond qui s'amène en amorce individuelle pour la première frappe. On revient avec un faux frappeur. Très, très belle frappe ici. Très belle synchronisation avec le numéro 46, Sean Manuel. L'équipe de Laval se positionne, démontre une amorce offensive à 2 joueurs en 90 degrés. Grosse frappe ici. On avait attaqué les Noirs et c'est un joueur gris, Rémi Durand, qui malheureusement a touché le ballon. Bien involontairement. C'est pourquoi on revient avec une reprise de jeu. Pas de points ne sont donnés. Amorce offensive en 2 joueurs en face à face. Et voilà, on donne échappé pour les Titans 2. Le ballon qui a été frappé avec beaucoup de force. On relance le jeu. Donc on a vu Samuel Dalphond s'agenouiller pour compléter le bloc et la redirection du ballon vers son coéquipier. Alors on a une amorce offensive arrêtée, c'est-à-dire sans course, sans déploiement. Une petite faute d'appellation ici. Il faut dire que l'environnement est excessivement bruyant. Je ne sais pas si vous pouvez nous entendre ou entendre ce qui se passe du moins. Alors l'arbitre qui rappelle aux joueurs de faire leur appellation avec un petit peu plus de force. Voilà. Déplacement de ballon directement dans l'ouverture. Et le joueur de Laval, malheureusement, n'avait peut-être pas conscience à quel point la ligne était aussi rapprochée. Sans quoi il aurait probablement laissé passer le ballon. Amorce offensive à 2 joueurs. Superbe frappe complétée par Ludovic Stancu. Alors, les Titans 2 reprennent donc possession du ballon.
On voit encore le travail de Samuel Dalphond en défensive rapprochée. On décide de jouer rapidement. On attaque Laval, mais ces derniers étaient prêts, étaient en position. C'est maintenant James Thibodeau qui a ramené le ballon au centre. Ils sont en amorce offensive à 2 joueurs. On revient avec une passe. On a un petit peu de difficulté sur l'exécution de la stratégie offensive. C'est pour ça qu'on a eu un petit retard comme ça. Ça semble avoir permis à l'équipe de Thérèse Martin de récupérer le ballon. Offensive à 2 joueurs, déplacement vers le joueur en défensive rapprochée et malheureusement manque un contact. L'exécution a fait défaut là-dessus, étant donné qu'on a frappé le ballon en pente descendante sur le joueur qui tenait le ballon. Le ballon il a rebondi sur la main. Ça a provoqué une faute de manque un contact. Samuel Dalphond qui se présente en offensive individuelle. Frappe le ballon avec beaucoup de force et le rebond, oui, est réussi et contrôlé. Un beau rebond, beau bloc effectué par Sean Bellingham. Le ballon est maintenant au centre. Changement d'orientation de cellule. On attaque encore une fois le bloc qui réussit à dévier le ballon. Belle récupération de son coéquipier. Voilà, amorce offensive arrêtée à 3 joueurs. On tarde un peu. L'appellation, eh ben voilà, on a reçu une faute d'appellation. Petite confusion ici à savoir qui devait appeler l'équipe à attaquer. Aucun problème. On se reprend. Le score est à 5-4-5. On a presque la moitié de la période de jouer. Et superbe frappe ici, directement dans l'ouverture. Malheureusement, Sean Bellingham a laissé un espace un petit peu trop grand au-dessus de sa jambe, ce qui a permis aux joueurs des Titans de placer cette frappe directement au bon endroit. Les Titans 2 reprennent donc le ballon. C'est Francis Généreux-Doiron qui avait le ballon. Oh, belle glissade ici, mais hey, ça sera trop peu. James Thibodeau a tout tenté. Sean Bellingham est même venu l'aider, mais malheureusement, on n'a pas pu prendre contrôle de cette balle. Petit caucus sur le ballon afin de déterminer la stratégie à utiliser. On s'oriente sur l'axe nord-est. Oh. Il manque un contact ici. L'arbitre a probablement jugé que le ballon a été transporté. Donc, au moment où le joueur qui frappait lâchait le ballon, il était le seul à y toucher. On rappelle que tout le monde doit toucher au ballon au moment de la frappe. Donc, superbe frappe ici de James Thibodeau. Récupération tout aussi magnifique de la part des Titans, les Titans 2. Et on a ici Marc-Olivier Isabelle sous le ballon pour le soutien. Et voilà, on attaque le pilier. Il faut dire ici que le rideau qui peut séparer les gymnases est tout de même assez bas, ce qui offre une caractéristique de jeu au terrain qui est particulière. Encore une fois, Samuel Dalphond qui s'élance seul. On fait un déplacement, on revient avec un faux frappeur. Très, très belle récupération ici de Miguel Tremblay. Il ramène le ballon au centre. Reverse offensive à 3 joueurs en offensive. Oh. Récupération ici de Sean Manuel. On frappe encore sur les joueurs en défensive rapprochée. Et voici donc Francis Généreux-Doiron qui tenait le ballon. Et voilà, c'est Miguel Tremblay qui a frappé. Et finalement, belle récupération encore une fois. On voit que ces jeunes ont un contrôle du ballon qui dépasse la moyenne très largement. Une très bonne frappe ici. Le botté pour récupérer le contrôle, c'est fait. C'était Marc-Olivier Isabelle qui venait de faire cette superbe frappe. Amorce offensive à 2 joueurs sur le 90. On défie le bloc, les blocs effectués par Marc-Olivier et Francis, mais malheureusement, on a un joueur qui ne touchait pas au ballon au moment où la frappe est exécutée. Petit problème de synchronisme ici. Alors, Titan 2 qui est en avance avec 3 points d'avance, 7-7-10. Et voilà, 1 point de moins d'avance. Alors que le numéro 41, Alexis Gagnon, tentait la glissade pour récupérer la balle. 1 minute à jouer et le score est à 8-8-10. Donc, Titan 2, 2 points d'avance sur les 2 autres équipes. Le ballon est tenu très bas. On a décidé de jouer vite du côté de Laval, mais malheureusement, une petite confusion ici sur le joueur qui devait frapper le ballon. On a fait un marché, c'est-à-dire qu'un joueur n'a pas respecté son pied de pivot suite au 3e contact de son équipe. Et voilà encore une frappe tout en puissance ici de James, récupérée non sans peine par les joueurs des Titans 2. Il attaque l'autre équipe des Titans et superbe frappe dans l'ouverture ici de Miguel Tremblay. Le joueur en défensive rapprochée qui était à l'arrière de lui, à sa droite, était un petit peu en retard, ce qui lui a donné une superbe ouverture pour aller y loger le ballon. Très grosse frappe ici et malheureusement, ça se termine dans la foule.
C'est donc un extérieur pour les Titans 2, qui gardent tout de même 2 points d'avance sur les deux autres équipes. On est à 10-10-12 avec 33 secondes à jouer. Voilà, on attaque les joueurs de Laval. Le bloc réussi par Ludovic. On décide de ramener au centre finalement plutôt que de jouer en vitesse. Belle anticipation. On a gardé le pied à l'intérieur du terrain. Belle frappe de Marc-Olivier. Ah, et on a touché le rideau au moment de la récupération. Pour une faute d'extérieur. Alors, 2,5 points d'avance, c'est-à-dire que le score est à 10-11-13 pour les Titans 2. Belle récupération. On va égrener les dernières secondes à la période. Et voilà, c'est réussi. Une première période remportée par les Titans 2. À noter encore une fois la présence de l'élite kinballistique canadienne sur les bancs d'équipe. Du côté de Laval, c'est David Latendresse, joueur de l'équipe masculine qui a défendu les couleurs du Canada à la dernière Coupe du Monde à Madrid en août dernier, qui est l'entraîneur-chef. Et du côté des Titans, on a deux excellentes personnalités. On a Maxime Rochelot, qui a été joueur pendant plusieurs Coupes du Monde, dont celle de 2009. Celle de 2011, celle de 2013 et, si je ne m'abuse, également celle de 2015. Du côté de Titan 1, c'est Elisabelle Robitaille, qui était elle aussi joueuse pour l'équipe féminine qui a remporté la Coupe du Monde à Madrid l'été dernier. Voilà, l'entrepériode se termine. Et malheureusement, les arbitres ont encore oublié de replacer le chrono, à moins que là... Ah, voilà. La chronométreuse s'en charge. Boubou, le temps. OK, c'est beau. Désolé, je donne un petit coup de main à mon pote ici, là, qui est l'arbitre en chef. Et voilà, c'est reparti cette fois. Thérèse Martin, 2 repart avec le ballon, étant donné qu'ils ont remporté la période. Faux frappeur ici, exécuté par le numéro 50, Aramis Léonard. Récupération ici, tout de suite, une frappe bloquée. Oh, c'est très belle récupération de Marc-Olivier Isabelle ici. On voit que c'est un petit joueur compact qui déploie une très belle habileté en contrôle de balle défensif. Oh, très, très bien ici. Jean-Louis. Alors, on voit ici Laval qui frappait cette ballon. C'était le numéro 5, Philippe Breton. Alors, c'est encore une fois Laval et malheureusement, lors du déplacement, le joueur en défensive rapprochée de Laval a nuit au déplacement des joueurs de l'équipe de Thérèse Martin 1, d'où la faute de défensive illégale. C'est donc l'équipe de Laval qui va repartir au ballon. On déploie une amorce offensive à 2 joueurs. Et en défiant le bloc par-dessus la cellule, on a réussi à obtenir un rebond favorable. Titan 2 reprend donc la frappe. On a vu le numéro 73, Samuel Brousseau, réagir avec beaucoup de contrôle. On joue en rapidité ici. Hop! Et il y a marché malheureusement. Marc-Olivier Isabelle a tout tenté pour réussir à récupérer cette balle, mais malheureusement, il n'a pas été en mesure de respecter son pied de pivot suite au 3e contact. C'est lui d'ailleurs qui va reprendre la prochaine frappe. Ah ben voilà, malheureusement, on vient d'attaquer la mauvaise équipe. On sait qu'au kinball, on doit attaquer de façon constante l'équipe qui a le plus de points. Le score étant 3-4-1, c'est Gris qui devait être attaqué. C'est donc les Titans 1 qui reprennent l'avantage. Les joueurs de Laval sont prêts. On revient avec une passe. Et voilà, ça a déstabilisé. Ça a déstabilisé le joueur en défensive rapprochée qui a même nui à l'exécution de la passe. Ce qui fait en sorte qu'on a eu une faute pour défensive illégale de Alexandre Dessureau. Amorce offensive à 2 joueurs déployés. On frappe encore sur le bloc.
Et voilà, on trouve l'ouverture du côté de Sean Manuel. Très bonne vision de jeu ici, de voir que les joueurs de Laval s'étaient tous précipités devant le ballon de façon à l'obtenir. Frappe d'Alexandre Dessureau, récupérée assez facilement par les joueurs des Titans 1. On a le ballon qui, malheureusement, les terrains étant près les uns des autres, on a le ballon du terrain des 12-14 ans qui est arrivé sur le jeu. Et c'est l'arbitre du terrain, d'à côté du terrain voisin, en fait, qui est venu provoquer l'arrêt de jeu ici. Donc la reprise de jeu. Et encore une fois, une très belle frappe de Sean Manuel. Directement dans l'ouverture. Définitivement des très bons potentiels pour l'équipe nationale canadienne qui évolue sur le terrain en ce moment. Beau bloc ici de Samuel Dalphon. C'est les Titans 1 qui reprennent l'initiative. Ballon bien dévié ici par Samuel Brousseau. Le ballon est ramené au centre. Le ballon encore une fois touché au bloc par Samuel Dalphon. Sean Manuel ramène le ballon au centre. Amorce offensive à 2 joueurs avec Thomas. Et voilà, ça marque après avoir défié le bloc. En stratégie avec le ballon très bas. Ballon frappé avec beaucoup de force et ça marque. Le ballon a réussi à se faufiler entre les deux joueurs. Très belle frappe de Samuel Brousseau ici. Le score est à 5-8-5 en faveur des Titans 1. Il reste 2 minutes 25 à jouer. Samuel Dalphon qui s'amène en individuel et qui place une courbe sur le bout des doigts du numéro 5, Philippe Breton de Laval. On a vu l'effet que le ballon a pris une fois que le ballon a eu touché ses doigts. On appelle une balle courbe frappée avec beaucoup de puissance. Récupération relativement aisée de la part des Titans 1. Et ici, beau travail de feinte du numéro 62, Thomas Tessier, pour faire croire à Samuel Brousseau que c'est lui qui allait frapper le ballon. Ce dernier s'est reculé. Il a permis une ouverture dans la défensive des Titans 2. Ouverture où le ballon a pu par la suite être frappé. Ballon encore une fois tenu très bas. On essaie la même stratégie. Et voilà, en se jetant devant, Samuel Dalphon vient neutraliser l'effet de la frappe. Et on attaque ici. On a un petit peu une surprise d'attaquer Laval. On dirait qu'il n'était pas tout à fait prêt à se faire attaquer. Pourtant, le score le permettait. Et le joueur en défensive rapprochée était nettement en retard, ce qui a permis aux Titans 1 de marquer un point relativement facile. On attaque encore une fois le bloc de Samuel Dalphon, mais c'est bien récupéré. Samuel Dalphon qui s'amène seul encore et qui place une frappe superbe par-dessus la tête du numéro 18, Gabriel Léveillé. C'est donc depuis le coin que les joueurs des Titans 2 devront reprendre. Ça n'offre pas beaucoup d'alternatives au niveau offensif. On revient avec un lancer, une balle courte, mais qui malheureusement était trop courte. Le ballon qui doit parcourir 3 mètres de centre à centre pour être considéré suffisamment long. On n'avait malheureusement pas cette distance-là ici. Oh, wow! Très belle frappe et c'est assez surprenant qu'on ait réussi à marquer sur une offensive arrêtée depuis le coin comme ça. Malheureusement, avec 47 secondes à faire, le score à 9-13-8 ne laisse pas beaucoup de place à l'espoir. Les Titans 1 devraient remporter cette période. On ne sait jamais, mais plus les secondes s'égrènent, moins les chances que ça survienne sont bonnes. Et là, superbe frappe ici sur le bloc de la part de Sean Manuel, sur le bloc de Philippe Breton. Traverser le bloc pour venir mettre le ballon au sol. Et c'est maintenant l'équipe de Laval qui reprend possession du ballon. On attaque les Titans 1. On revient avec une feinte, mais malheureusement, il nous manquait un contact au ballon. On a un joueur qui a tardé à remettre sa main sur le ballon avant de lancer, ce qui a entraîné la faute de manquer un contact. On a 2 contacts ici sur la défensive rapprochée. Les 2 joueurs ont pris contrôle du ballon.
Et voilà, le ballon récupéré par Titan 2 suite au bloc de Samuel Brousseau. Et ici, numéro 18, Gabriel Léveillé, qui tentait de percer le bloc, mais voilà ici, petit manque de cohésion là, entre les deux joueurs en défensive rapprochée. Le ballon a touché aux deux joueurs et malheureusement terminé sa course au sol. On se replace à 10-16-10. C'est presque accompli. Les joueurs de Thérèse Martin 1 vont remporter cette deuxième période. On égrène tranquillement les secondes. On sait que l'équipe a 10 secondes pour frapper le ballon au moment où il le récupère. Bloc et on va même ajouter un point supplémentaire en marquant sur l'Arsenal de Laval. Il ne reste plus qu'une seule seconde à jouer. On va probablement simplement lever le ballon sans frapper, puisque ça ne change plus rien à ce moment-ci. Alors on a donc une période pour les Titans 1 et une période pour les Titans 2. Du côté des Titans 1, on a apporté vraiment les modifications qu'il fallait pour cette deuxième période. Là, on est revenu avec un jeu un petit peu plus en finesse. Du côté des Titans 2, on réalise peut-être que les Titans 1 ont une petite longueur d'avance au niveau connaissance. Je pense d'ailleurs que les Titans 1 sont un an plus âgés que les Titans 2. Tandis que du côté de Laval, il faudra se ressaisir. On a eu gagné une très belle demi-finale le matin, mais on voit que les deux équipes de Thérèse Martin présentent vraiment un niveau de jeu qui est au-dessus de la moyenne. Alors on tarde un peu, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une erreur entre les feuilles de match. Et oui, je pense que c'est bel et bien la problématique qui est survenue. Les feuilles de match auraient malheureusement été inversées entre le plateau 2 et le plateau 3. On aurait une petite retranscription des points qui est nécessaire afin de s'assurer que on donne la médaille aux bonnes équipes à la fin. Voilà, c'est maintenant fait. Comme quoi, même dans les meilleures organisations, on a parfois de petits lézards administratifs. Et suite à leur victoire en deuxième période, c'est Titan 1 qui va reprendre le ballon pour débuter la troisième période. Alors Samuel Dalphon qui s'amène avec une frappe en pleine puissance, plein axe. Et voilà. Le point est marqué relativement facilement. Alors que les joueurs de Laval reprennent le ballon. Le déplacement passé, on attaque le bloc. On décide de jouer rapidement. Bloc repris, mais malheureusement, on avait marché. C'est donc dire que le joueur n'a pas respecté son pied de pivot au moment de prendre son pas ou de faire le pas d'élan pour réussir à obtenir une meilleure frappe. Sean Manuel qui attaque encore le bloc malgré la présence de deux joueurs, de Marc-Olivier Isabelle et de Francis Généreux-Doiron. Rien à faire, vraiment beaucoup de force. Une frappe ici de Marc-Olivier Isabelle, belle récupération ici de James Thibodeau. Une belle frappe ici, plein axe, récupérée par le numéro 41 par Alexis Gagnon. Alors ici, on a eu défensive illégale. Pour le moment de la prise d'élan du joueur qui devait frapper le ballon. Le joueur en défensive rapprochée serait venu gêner.
Cette fois, défensive illégale de la part des Noirs. Difficile à dire du point de vue qu'on a puisque c'est arrivé de l'autre côté du ballon. On attaque le bloc encore une fois. On passe bien près du rideau, mais la redirection a été très, très bonne. Et on a marché ici chez les Gris. De la part du numéro 8, Loïc Sewald. Oh non, peut-être pas finalement. Samuel Delfont qui s'amène en sol. Il s'amène dans le sens du ballon tenu par la cellule. On attaque la défensive rapprochée de Sean Bellingham. Petite confusion ici de la part de l'Arsenal de Laval. La seconde d'hésitation a permis au Titan 1 de récupérer. Et voilà, on attaque le bloc de Ludovic Stancu qui malheureusement n'a pas été en mesure de dévier le ballon vers son coéquipier. Le ballon qui tombe donc au sol et le score est maintenant de 4-5-5 avec 4 minutes 20 à jouer. Récupération ici du ballon par Thérèse Martin 1 qui ramène au centre. Amorce offensive à 3 joueurs. Bien déployé. C'est Miguel qui récupère le ballon au centre. Amorce offensive à 3 joueurs en action. Encore une fois, on attaque le bloc de Samuel Delfont, mais c'est récupéré par Sean Manuel. Déplacement de ballon, suivi d'une frappe sur l'axe et c'est à l'extérieur du terrain. Par quelques centimètres seulement. Samuel Delfont qui reprend en offensive individuelle et qui va attaquer avec une courbe. On a vu l'effet du ballon. On a donné beaucoup de fil à retordre ici à Marc-Olivier Isabelle, mais c'est récupéré par Thérèse Martin 2. Francis Généreux-Doiron qui frappe à Laval. On revient avec un faux lanceur. Belle récupération, belle anticipation ici de Marc-Olivier Isabelle. On a vu qu'il a pressenti où le ballon allait être frappé. Il réussit la récupération. Amorce offensive à 3 joueurs. Et malheureusement, on a touché au ballon au bloc. C'est donc un extérieur pour les Bleus. On a été soit devin, soit chanceux de la part des joueurs des Titans 2. Quand on est chanceux trop souvent, à un moment donné, c'est parce qu'on est bon, par contre. Voilà ici Miguel qui fait une belle récupération. On a décidé de donner l'échappée. Ici. On voit Francis Généreux-Doiron qui donne ses indications. Le ballon est joué très, très bas encore. Superbe frappe. Très, très belle technique exécutée ici. Avec une légère courbe dans le ballon qui s'éloignait du joueur numéro 52, Rémi Durand. Rendant la récupération à peu près impossible. Grosse frappe ici. Très beau contrôle de Miguel. Il utilise juste la force nécessaire pour récupérer le ballon sans le pousser à l'extérieur. Titan 2 est donc en avance. Belle frappe ici de Marc-Olivier Isabelle. Récupération par Laval, numéro 3, Charles Sénécal. Et c'est la frappe de Sean Bellingham qui est récupérée ici. Miguel sous le ballon. Et on voit la frappe de Francis ici directement sur Ludovic. Récupéré, on décide de jouer vite. On n'a pas beaucoup d'espace. On revient avec un faux frappeur. Mais le centre du terrain, c'est risqué. On a 3 contacts, on ne peut plus bouger. On essaie la petite frappe sur le côté. On entend l'entraîneur des Titans 2 qui donne comme consigne aux joueurs de ralentir un peu le rythme du jeu. On attaque encore le bloc de Ludovic. On revient avec un gel, avec un faux frappeur. Mais la stratégie semble avoir une certaine usure. On n'arrive pas à marquer de cette façon-là contre Titan 2. 1 minute 11 à jouer. Titan 2 toujours en avance par 1 point. Belle récupération ici de James Thibodeau qui ramène le ballon au centre pour une amorce offensive à 3 joueurs. Ludovic frappe encore une fois sur le bloc de Francis et Marc-Olivier avec beaucoup de force. L'entraîneur qui donne ses consignes. Amorce offensive à 3 joueurs. Petite confusion ici à savoir qui frappe. On tente de pousser le ballon par-dessus le joueur en défensive rapprochée. On revient avec un faux frappeur ici et on donne la reprise de jeu. En effet, le joueur Francis Généreux-Doiron, dont le travail a été gêné par la présence d'un joueur de Thérèse Martin.
On voit ici Patrick Brûlé qui discute avec le capitaine de l'équipe de Laval. Il explique pourquoi il y a eu reprise de jeu, parce que ça aurait bien fait l'affaire des deux autres équipes que ce ballon soit échappé par les Titans 2. Ballon récupéré par Titan 2. Numéro 41, Alexis Gagnon. On attaque le bloc de Laval. Belle récupération de Ludovic. On revient avec le faux frappeur de Sean Bellingham. Récupéré encore une fois par Alexis Gagnon. En amorce, qui tient en soutien de ballon pour Francis et Marc-Olivier. Encore une fois, les joueurs de Laval qui récupèrent et qui font une faute pour manque un contact. Petit problème de synchronisme ici. C'est récupéré par Alexis Gagnon et on va égrener les dernières secondes de cette troisième période. Et les joueurs des Titans 1 vont se sauver avec la... vont mériter la deuxième période. Et le compte des périodes est maintenant aucune période pour l'Arsenal de Laval, une période pour les Titans 1 et 2 périodes pour les Titans 2. Alors, les arbitres sont prêts. On relance donc la quatrième période. Même si sur le chronomètre, c'est indiqué la troisième. Boubou! Boubou! Ton numéro de période sur le chrono, c'est 3, mais c'est la quatrième période. Alors, on voit l'expérience du gars qui conseille les arbitres. Voilà. Le petit correctif est apporté. C'est une toute petite chose, tout petit détail, mais pour les spectateurs, ça peut être mélangeant. Alors, récupération ici suite au bloc de Philippe Breton. On est sous le ballon alors que Aramis Léonard arbore une chevelure transcendante, dirons-nous. Et Laval qui commet une faute d'extérieur ici. On a utilisé un petit peu trop de puissance. Ou du moins, on a manqué de contrôle sur ce ballon qui est allé frapper sur le panier de basket, ce qui a provoqué un extérieur. Un beau lancer déposé ici, mais la récupération de Marc-Olivier Isabelle était superbe. C'est donc Gabriel Léveillé qui est au centre en soutien sous le ballon. Thérèse Martin décide de jouer rapidement. Oui, on maintient, mais il en faudra un peu d'avantage pour réussir à percer la défense de Titan 2 là-dessus. Remorce offensive à 3 joueurs. On attaque la défensive rapprochée. Belle récupération de Sean Manuel qui avait bien anticipé le geste. Amorce offensive à 2 joueurs ici. Les joueurs qui récupèrent le ballon assez aisément. Et voilà, ici, on attaque encore une fois le bloc. Un beau contrôle de balle. En fait, beau contrôle du rebond ici par Loïc. Et la grosse frappe, oui, qui avait des yeux qui se taille un chemin par-dessus les doigts du bloc et sous le pied du joueur en pointe. Vraiment un très, très bon lancer ici. Frappe des ligues majeures, comme on dit. On a utilisé la stratégie de ballon bas. Récupéré par Thérèse Martin. Et la frappe de Samuel Dalphon, oui, qui se trouve un petit coin de terrain pour aller se poser. Malgré la belle glissade de Francis Généreux-Doiron, il n'y avait pas grand-chose à faire. Belle récupération ici de Thomas Tessier en partenariat avec Loïc Sewald.
Et est-ce que le ballon a touché par terre? Oui. Oui, le ballon avait bel et bien touché par terre. C'était un peu serré. On attaque le bloc. Belle récupération ici de Thomas. En contrôle. Loïc qui va avec une frappe sans trop de puissance. Il a essayé de placer le ballon dans l'ouverture. Malheureusement, le joueur en défensive rapproché a pu toucher au ballon. Samuel Brousseau qui revient avec une frappe. On ramène au centre, histoire de donner un petit peu plus d'angle. Et Sean Manuel qui trouve superbement l'ouverture dans la défensive du Titan 2. Vraiment, on aurait juré qu'il y avait des yeux tout le tour de la tête pour arriver à avoir cette ouverture-là. C'était superbe. On vient avec la stratégie avec de ballons tenus très bas. Frappe de qui frappe la courbe, mais cette fois, Loïc avait entrevu la tactique et était prêt. Et on revient en attaquant le bloc de Laval. Et malgré toute leur bonne volonté, Alexandre Dessureau et Philippe Breton n'ont pas pu récupérer cette balle. Ce seront d'ailleurs eux qui s'amèneront en offensive à 2 joueurs. Frappe un petit peu bizarre, on dira. Une passe ici effectuée pour attaquer le bloc de Marc-Olivier Isabelle et ça marque le point. On a vu qu'il a été pris un petit peu en perte d'équilibre dans cette situation-là. Oh, très, très belle frappe ici. Quel contrôle de balle ici de Sean Manuel. Tout en calme, aucune panique. Et voilà, on attaque encore Titan 1 qui s'en prend à Laval. On décide de jouer le ballon vite. On revenait avec un faux frappeur, mais malheureusement, on a manqué un peu de vitesse. Oh, très, très belle frappe ici de James Thibodeau. Pour une des rares occasions jusqu'à présent dans le match, le bloc de Thérèse Martin 1 s'est avéré vulnérable sur une frappe. Le score est à 5-7-4, donc en faveur de Thérèse Martin 1. On revient avec le faux frappeur et encore une frappe de James Thibodeau qui marque. Sean Manuel revient avec une grosse frappe. Il y avait tout un effet dans ce ballon-là. On a été un peu surpris du côté de Laval, mais on a réussi à garder le contrôle. C'est maintenant Sean Bellington qui se ramène au ballon. Une autre frappe ici de James. Et malheureusement, le joueur Sean Manuel, petit moment d'égarement, croyait que c'était la ligne du terrain voisin qui était celle qui était souhaitée. Ici, probablement que le capitaine de Thérèse Martin, Sean, mentionnait à l'arbitre que c'était la 3e frappe consécutive de James Thibodeau. Ce qui n'est pas permis au règlement, mais c'est un règlement qui est tellement difficile à appliquer par les arbitres que même les meilleurs n'y parviennent parfois pas. On attaque ici la main extérieure de Ludovic. C'est bien ça, Ludovic, oui, qui récupère le ballon, envoie le ballon à James. Oh, petite incompréhension ici, un petit malentendu au niveau de l'offensive. On a 2 joueurs qui ont frappé le ballon simultanément, entraînant une faute pour manquer un contact. Grosse frappe ici, contrôle en bout de pied. Et voilà, on récupère le ballon. Très belle récupération, très beau contrôle de balle. Et on attaque le bloc. Et oui, on marque avec le rebond au plafond. Cette frappe des Titans 2 ramène tout le monde à la case départ alors que le score est à 8-8-8 avec 50 secondes à jouer. Et encore une fois, on attaque le bloc de Francis Généreux-Doiron et Marc-Olivier Isabelle. Et on trouve l'ouverture. On attaque le bloc de Ludovic de Laval.
Récupération par James Thibodeau. Amorce offensive à 3 joueurs. Et on a faute pour manque un contact. On replace donc Titan 1 en tête. Le score est à 9-19. 37 secondes à jouer. Et James Thibodeau frappe. Sean Manuel avait entrevu le jeu. Samuel Dalphon qui s'amène. Attaque le bloc encore une fois. Et on attaque le bloc de Samuel Dalphon. Et voilà, tout le monde est à 10. 21 secondes à jouer. Rappelons que si les Titans 2 remportent cette période, le match sera terminé. Ils auront remporté la médaille d'or. Oh, on avait crié out, mais Francis Généreux Doiron avait bien vu que ce ballon n'allait pas aller à l'extérieur. Récupération par Titan 1. On attaque le bloc et on marque à nouveau. Et temps mort demandé par Titan 1. Et la récupération ici, tout juste raté. Et c'est arrivé juste avant la fin de la période. C'est donc les Titans 1 qui remportent cette période. Il y a un petit peu d'eau ou de liquide sur le terrain. Tu vois-tu? Juste... Alors, avec 2 périodes pour les Titans 1 et 2 périodes pour les Titans 2, si l'Arsenal de Laval veut remporter ce match, ils vont devoir mettre les bouchées doubles, voire les bouchées triples. Puisque si n'importe quelle période qui ne sera pas remportée par eux se conclurait donc par la fin du match et la victoire de Titan 2. Fort de la victoire dans la dernière période, c'est donc le Titan 1 qui reprendront le ballon. Début de la 5e période. Et on revient avec une faute défensive illégale ici par Alexandre Dessureau. Malheureusement, nuit au geste du frappeur. On récupère le ballon du côté des Titans 1. Déplacement. On finit par pousser le ballon. Beau contrôle sur le coup de pied de Francis Généreux Doiron. Marc-Olivier Isabelle sous le ballon. Et c'est Miguel Tremblay qui va d'une frappe sur le bloc. Et malgré la glissade de Miguel Tremblay, impossible de récupérer cette frappe de Samuel Dalphon. Et on attaque la ligne et malheureusement, en fait heureusement pour lui, Rémi Durand a laissé passer cette balle qui est terminée chez les spectateurs. Belle frappe de Marc-Olivier Isabelle, récupérée par Loïc Siwalt. Amorce à 2 joueurs, déplacement. Et on a jugé qu'encore une fois, Alexandre Dessureau avait nuit au déplacement des joueurs de Thérèse Martin 1, ce qui entraînait une faute pour défensive illégale.
On aura donc un temps mort ici demandé par les officiels. On a besoin d'une petite consultation, peut-être juste pour un petit ajustement par rapport au règlement. Encore une fois, Laval qui attaque le bloc de Samuel Dalphon. Récupéré par Thérèse Martin 1. Une passe, une frappe et voilà, directement dans l'ouverture. Très beau contrôle lors de la frappe de Samuel Dalphon. Les joueurs de Laval semblent être un peu à court de moyens. Ils n'arrivent pas à contrecarrer l'excellente offensive des Titans 1. On revient avec une petite frappe vers le coin. Passe vers le centre. On attaque Titan 2. Belle récupération de Miguel Tremblay. Beau contrôle. Le ballon est transporté maintenant par Alexis Gagnon au centre du terrain. Une frappe ici de Francis Généreux-Doiron. On frappe rapidement avec une frappe. On attaque encore le bloc. Et la récupération superbe. Ça n'a pas touché le sol. On y aurait cru, mais non. L'arbitre juge que le ballon n'a pas touché le sol. Déplacement sur une amorce à 3. Et frappe et malheureusement qui termine sa course à l'extérieur du terrain. Le score est maintenant 3-6-3. À 3 points d'avance sur les deux autres équipes. Les Titans 1 semblent avoir pris le contrôle de la période, mais on ne sait jamais, comme c'est arrivé dans la dernière période. Une remontée n'est pas impensable, et surtout qu'il reste encore beaucoup de temps. La moitié de la période est à jouer. C'est belle frappe de Rémi. Une récupération de la part de Laval. Samuel Dalphon récupère le faux lanceur, le faux frappeur qui a été effectué en rapidité. Sean Manuel qui attaque le bloc d'Alexandre Dessureau. La frappe est récupérée, mais petite erreur de communication ici entre Aramis et Jérémy Labbé qui a amené à un manque un contact pour Laval. On aura donc Sean et James en amorce offensive à 2 joueurs. Grosse frappe de James sur le bloc. Finalement, c'est Rémi, après une petite confusion au niveau offensif, qui se lèvera pour prendre le ballon. Titan 2 attaque Titan 1 et Sean Manuel qui réussit à glisser le ballon entre les deux joueurs en défensive rapprochée de Titan 2 de par une superbe rapidité d'exécution ici. Et c'est reparti. Francis Doiron qui frappe. Oh, et le ballon qui effleure le panier de basket sans y toucher toutefois. On voit vraiment que Titan 1 semble vraiment avoir pris la mesure de cette 5e période. Frappe de Rémi Durand. Malheureusement, il y avait manqué un contact. Le capitaine demande et semblerait-il que ce serait Samuel Dalphon qui n'était pas en contact avec le ballon. À 5-8-5, par contre, les Titans 1 sont encore en selle. On déplace le ballon. On frappe sur le joueur en défensive rapprochée. Belle récupération de Ludovic Stancu. Et encore une fois, une petite erreur de communication sur l'offensive. Et on a attaqué, oui, malheureusement, Rémi Durand n'a pas réussi à récupérer, à remonter ce ballon avant qu'il ne touche le sol. C'était très serré. L'arbitre était toutefois bien positionné. 6-9-7. 1 minute 22 à jouer. Le double bloc ici de Thérèse Martin 2, de Francis et Marc-Olivier qui tient le coup. On revient avec un faux frappeur de Miguel Tremblay directement sur le bloc. La frappe sur Marc-Olivier. On fait une feinte de jouer rapidement. On revient avec une passe. On attaque le bloc de Samuel Dalphon. Et c'est récupéré par Loïc. Oh, et là, je crois qu'on aura droit à un avertissement pour obstruction volontaire entre un joueur et le ballon. Et c'est ce qu'on va voir. Oui, voilà.
Obstruction volontaire entre un joueur et le ballon. Numéro 46 de Thérèse Martin qui en a mis un petit peu trop. Puisqu'on sait que le joueur, au moment où il effectue sa frappe comme ça sur le bloc, le geste doit être fait d'une simple et unique façon. Et lorsque le ballon s'arrête, à proprement parler, le geste de frappe devrait être terminé. Là, on voit qu'il y a eu un petit peu trop d'insistance sur ce moment-là, ce qui entraîne carton jaune pour le joueur. On sait que c'est un mouvement qui peut, dans certains cas, être dangereux pour le joueur qui se trouve en défensive rapprochée. Dans cette situation-là, ici, Sean Manuel, qui méritait bien ce carton, mais on sait que c'est un geste technique. Là, ici, là, il n'y avait pas nécessairement d'intention malsaine là-dessus. Alors, on revoit ici Titan 2 qui reprend en possession. Seulement 1,5 point d'avance, 38 secondes à jouer. Récupéré par Rémi. Et on a pente descendante ici qui est appelée contre le Titan 1. Et ouais, on avait parlé de remontée tout à l'heure. C'est maintenant 8-9-9 avec 29 secondes à jouer. Si Titan 2 arrive à tenir le coup défensivement, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ah, on décide d'y aller pour reprise de jeu. L'arbitre juge qu'il a nuit aux possibilités défensives du joueur de récupérer le ballon. Alors, Titan 1 devra donc reprendre sa frappe. La passe, la même stratégie. L'ouverture sur la droite. Beau coup de pied de Miguel Tremblay. Oui, Francis Généreux-Doiron qui récupère la balle. Amorce offensive à 3 joueurs. Marc-Olivier Isabelle finalement prend la frappe. Petite confusion ici. On revient avec le tourniquet. Oh, faute d'appellation ici par les Titans 1. Dramatique avec seulement 7 secondes à jouer. Le score est maintenant de 9-9-10. Temps mort demandé par Titan 1. Oui, vraiment, on a affaire à une situation très intéressante ici. Ça va être très intéressant de voir ce que l'entraîneuse des Titans 1 va leur demander d'utiliser comme stratégie. Avec 7 secondes, il faut absolument marquer sur Titan 2. Si on ne marque pas si Titan 2 récupère cette balle, ils n'auront qu'à laisser les secondes s'égrener, n'auront même pas besoin d'attaquer, étant donné qu'ils ont 10 secondes pour frapper. Samuel Dalphon qui s'amène. On attaque le bloc et voilà, c'est réussi. C'est réussi. Titan 2 qui remporte la médaille d'or de la finale. Ainsi donc, Titan 1 termine avec la médaille d'argent. Titan 2, la médaille d'or. Et l'Arsenal de Laval qui semblait... malheureusement, il nous reste encore un peu de progression à faire pour réussir à atteindre le niveau des deux autres équipes. Mais ils ont quand même bien bataillé. Et le match se termine avec la médaille de bronze pour eux. Ce sera maintenant l'heure de la remise des médailles. On vous retrouve un peu plus tard pour les finales seniors.